Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une calade. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une calade, on pourrait appeler ça aussi une dalle mosaïque en pierre, des mosaïques en pierre, des pavés maison, enfin comme vous voulez. L'important c'est qu'on va faire, avec ce cadre que je vais vous montrer maintenant, une espèce de mosaïque. Alors, on a préparé un cadre qui va servir à la chose suivante. On va mettre du sable, on va faire notre mosaïque avec des pierres, et ensuite dessus on coule du béton, on laisse sécher et on démoule. Et derrière on a mis, là on a utilisé du pare-pluie, mais vous pouvez utiliser du plastique, ce qui va nous permettre là de remplir avec du sable, donc du sable fin. Voilà. Ce sable fin il va nous servir en fait de support pour préparer le dessin avec les pierres, puisque les pierres on va les planter dans le sable. Donc on en met à peu près 1 à 2 cm au fond. On va bien l'étaler, bien le tasser. Voilà, donc une fois que j'ai bien lissé mon sable, que c'est bien plat, je vais pouvoir commencer donc avec mes pierres, mon motif. J'ai préparé un dessin, un dessin un peu grossier, mais qui me permet de savoir le motif que je veux faire. Et donc j'ai préparé des pierres, je suis allé acheter des pierres qui me convenaient, puisque après, bon, l'intérêt de la calade c'est quand même de faire des motifs et des couleurs qui vous conviennent. Donc là j'ai pris des galets noirs brillants. Et ensuite, eh ben, je vais composer donc sur le sable mon motif. Alors donc là par exemple j'attaque avec le cœur de la fleur. Ok. Et pour faire mes pétales, donc, puisque ici j'avais prévu de faire une sorte de fleur avec des pétales, donc j'ai pris des morceaux d'ardoise. Hein. Donc je vais mettre. Alors il faut bien penser qu'il faut prendre le plus beau morceau et que vous allez mettre le plus beau morceau vers le bas, puisque une fois que vous allez avoir coulé le béton et démoulé, c'est la face de dessous qui sera visible. Donc par exemple cette pierre là elle est un peu abîmée, la face est belle, je vais mettre la face belle dessous. Voilà, je la plante juste dans le sable comme ça. Je vais faire mon motif. Voilà, donc ça c'est ma fleur. Là je vais faire mon habillage avec donc mes cailloux que je vais disposer comme je souhaite les voir apparaître. Tout va être question d'imagination, savoir un petit peu anticiper avant à quoi ça va ressembler une fois qu'on va démouler et qu'on n'aura que l'arête des pierres qui va apparaître. C'est ça presque le plus compliqué dans la réalisation de petites calades comme ça. Je prépare mon mortier avec de la chaux et du ciment et du sable. Autant de chaux que de ciment, et après je double donc le volume de sable. Donc là j'ai 2 truelles de chaux, 2 truelles de ciment, donc je vais rajouter 8 truelles de sable. Donc après on mélange bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Quand le mélange est bien homogène, on va mouiller. Alors pour la quantité d'eau, en fonction de votre sable, de la granulométrie, de ce qu'il est mouillé, ce qu'il n'est pas mouillé, de quel usage vous voulez en faire, ça va varier énormément. Donc le mieux, c'est d'y aller tout doucement dans l'incorporation de l'eau et de s'arrêter, vous voyez, quand ça commence à faire quelque chose comme ça. Quelque chose qui est joli, qui est crémeux. Phase suivante, remplissage. Alors c'est là le plus délicat parce que quand vous faites une calade où toutes les pierres sont collées les unes contre les autres, elles ont tendance à se tenir les unes contre les autres. Mais là, vu qu'on a fait un motif, il va falloir faire attention d'y aller tout doucement pour ne pas faire bouger le motif. Ensuite on mettra un grillage, on verra tout à l'heure, et on laissera sécher. Pour renforcer l'arrière de ma dalle, enfin la dalle de manière générale, à l'arrière donc, puisque ça c'est le dessous, je vais poser donc du grillage de carreleur. Et ce grillage de carreleur, après je rajoute ma dernière couche de mortier à la chaux. 48 heures plus tard, c'est sec, donc on va essayer de démouler. On va éliminer le sable avec la balayette.
Et on va voir donc apparaître le motif de la calade. Alors voilà, une fois qu'on a éliminé le sable, alors c'est mouillé, c'est pour ça qu'on a encore une teinte un peu sombre, ça va s'éclaircir en séchant. Alors l'effet un peu comme ça ancien, il n'était pas souhaité. Si on n'aime pas ce que je peux comprendre, il faudra faire, je pense, un ciment plus liquide. Je pense que ça vient de ça, le ciment n'était pas tout à fait assez liquide. Enfin, le mortier n'était pas assez liquide. Voilà, mais sinon, voilà donc l'effet qu'on peut obtenir et qu'on améliorera la prochaine fois.